Paris, la ville lumière, capitale de la mode aux coutures architecturales de pierre, de briques, de béton ou de verre. Paris, qui n'est finalement pas tout à fait une cité urbaine, n'a pas oublié qu'un jour elle sentait l'humus et le pollen campagnard. La campagne à Paris, il en reste une empreinte. C'est en toute saison que le flâneur peut suivre, au gré de ses inspirations, sa promenade villageoise dans une Paname secrète, tranchée d'arrondissements. Non loin de Chinatown, dans le 13e arrondissement, quartier dépourvu de monuments, s'étirent des rues tranquilles nommées Dieu-la-Foi ou Henri Pape. Bâtis vers 1920, ces petits pavillons, dont une partie était destinée à des familles ouvrières, appartenaient tous au même propriétaire. Les jardins sont minuscules, mais richement fleuris. Le gazon ne pousse pas. Par contre, les arbres fruitiers poussent très bien, certains, en tout cas les abricotiers, les cerisiers, les néfliers, là, comme vous en voyez un, des poiriers, toutes les fleurs. J'ai un hibiscus, les roses, un peu tout. Un peu tout parce qu'ici, c'est très rare qu'il gèle. Plus en avant, vers le métro glaciaire, le 10 rue d'Aviel vous projette en Alsace. De la verdure, quelques petits bancs dans cette cité HLM, il ne manque plus que les cigognes. Si le 13e arrondissement n'oublie pas les carrières de la butte aux cailles ou les bords de la Bièvre, enfouis sous la manufacture des Gobelins, il arbore avec fierté ces bâtisses de la cité fleurie située 65 boulevard Arago. Aujourd'hui classés, les pavillons mitoyens cachent des dizaines d'ateliers d'artistes. Élevés en 1880 avec des matériaux récupérés de l'exposition universelle de l'époque, peintres ou sculpteurs trouvent ici l'inspiration qui leur convient. Je crois en effet que vivre dans un atelier d'artiste à Paris, c'est un réel privilège, surtout dans un lieu comme celui-là. Il y a un problème d'harmonisation de la vie familiale avec la vie de travail, avec la vie du travail. Parce que c'est vrai que dans la maison, l'atelier est un carrefour, qu'il est partagé avec les gens qui vivent dans la maison. C'est donc pas un endroit où je peux m'abriter, où je peux m'isoler complètement. En poursuivant votre marathon des atmosphères villageoises en direction du 17e arrondissement, là où les champs de carottes et les pâturages formaient il y a 150 ans à peine les villages de Monceau et d'Eterne, se cache entre autres la cité Le Mercier. Non loin du bruyant boulevard de Clichy, quelques maisons assez humbles précèdent au fond de cette impasse le minuscule hôtel du Chalet. Ces chambres, louées mensuellement à des célibataires, se souviennent encore du passage d'un certain Jacques Brel. À l'ouest de la capitale, le 16e arrondissement recèle de hameaux privés. Ce quartier doré, réputé pour ses eaux ferrugineuses il y a 2 siècles, possède une originalité de taille, ou plutôt de petite taille. Au pied du 17 rue La Fontaine, conçu par l'architecte Guimard, une petite façade boisée nous offre le minuscule café Antoine. Vieux carrelage, panneaux peints, céramique, tout est d'origine. On rentre dans ce bar aujourd'hui comme on rentrait en 1911, dans sa simple origine et de simple convivialité identique. C'est vrai qu'il est très petit, il fait que 12 mètres carrés. C'est vrai que j'ai pas le droit de l'agrandir, j'ai pas le droit de le rétrécir encore moins bien. Et c'est ce qui fait son charme, son originalité. Et c'est l'un des seuls bars à Paris d'ailleurs qui a cette taille-là et qui a son origine. S'il est impossible de décortiquer toutes ces enclaves d'antan en quelques minutes de reportage, il est tout à fait envisageable de prendre du temps pendant de longs week-ends pour les découvrir. Trompe-l'œil, bambou, cadran solaire du XVIIIe siècle apporteront un peu plus d'étonnement à votre balade dans le 11e arrondissement. Du
Du côté des noceurs et des cabarets, au-delà de ce que l'on appelait le mur des fermiers généraux, c'est-à-dire boulevard Rochechouart et boulevard de Clichy, le 18e arrondissement abrite bien entendu son célèbre village de Montmartre. Inutile de revenir dessus, si ce n'est en guise de clin d'œil pour montrer son vignoble, au détour de la rue des Saules. Le Clos Montmartre, cru symbolique, est vendu chaque année aux enchères. Pour l'anecdote, sachez que la commune fait vieillir son vin sous les pieds de monsieur le maire. Les tonneaux sont là pour le prouver, dans la cave de la mairie, surveillés de près par l'œnologue Francis Gourdin. Sur les hauteurs des Buttes-Chaumont, ancrées entre l'avenue Simon-Bolivar et Mathurin-Moreau, un petit hameau profite depuis longtemps de son coup de foudre avec le Sacré-Cœur. 1 kilomètre plus loin, des deux côtés de la rue Mouzaïa, une série de maisons ouvrières. Mini-jardins, arbres fruitiers, girouettes, portes et volets colorés enchantent le Quidam en mal de dépaysement. Des maisons de poupées aujourd'hui très cotées. Enfin, pour achever vos flâneries, vous serez réellement convaincu que la campagne à Paris existe bel et bien. À 100 mètres du périphérique, dans le 20e arrondissement, les rues Paul Strauss, Irénée Blanc ou Georges Perec jouxtent la place de la Porte de Bagnolet. 89 maisons construites en 1926 sur une ancienne décharge publique exposent leurs crépis, meulières ou pierres et vous plongent dans l'atmosphère d'une petite bourgade bourgeoise où Claude Chabrol aimerait sans doute apporter quelques intrigues cinématographiques dans ses histoires de notables provinciaux. Les beaux jours sont là, profitez pleinement du murmure campagnard qui flotte encore à Paris, vous ne serez pas déçus.